Les business que vous pouvez lancer avec une petite somme de 5000 francs. La vente de popcorn, c'est-à-dire vous allez faire les popcorn d'une manière africaine. Vous n'avez pas besoin d'acheter la machine, vous allez juste le faire d'une manière africaine. Et sans vous mentir, d'après mes petites expériences, la vente de popcorn, c'est un des business un peu plus rentable pour les femmes. Parce que vous savez, les femmes ont de la patience, elles peuvent le faire. Mais les hommes, un homme qui va attendre un bénéfice de 100 francs, 200 francs, 300 francs, vous voyez que ça ne peut pas être rentable pour les hommes. Donc, disons que ces genres de business, ce sont souvent les femmes qui peuvent le faire. Après la vente de popcorn, le second business que vous pouvez lancer avec une somme de 5000 francs, la vente de chapalo, c'est-à-dire la vente du jus d'ananas ou la vente de l'eau sucrée glacée que les bonnes dames font très souvent et vendent. Le troisième business que vous pouvez lancer avec une somme de 5000 francs, c'est la vente de beignets. Sans vous mentir, ici en Afrique, la vente de beignets est l'un des business très rentable pour les bonnes dames. Même si vous êtes un homme, vous pouvez lancer ce business si vous n'avez pas honte. Parce que moi, franchement, sans vous mentir, je ne me vois pas trop dans ce genre de trucs parce que, bon, je ne sais pas, je n'ai pas honte, mais je pense que c'est un business que les femmes peuvent faire, peuvent lancer. Mais un homme, ça va être un peu honteux pour l'homme. Voilà un peu. Maintenant, commençons par la vente de popcorn. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire les popcorn sans la machine. Et pour le faire, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit d'avoir une marmite. Ça peut être grande marmite ou moyenne marmite. Un peu d'huile. L'ice de popcorn. Chez nous, l'ice de popcorn, le petit sachet coûte que 200 francs. Donc, c'est à vous de payer assez de sachets. Je ne sais pas, ça dépend des pays, de chaque pays. Donc, c'est à vous de savoir à combien on vend les maïs de popcorn chez vous. Chez nous ici, c'est juste à 200 francs. Vous allez avoir un petit sachet du maïs de popcorn. Donc, imaginons, vous payez les maïs de popcorn pour 1000 francs. Vous cherchez une très grande marmite de 10 kg ou plus. Et puis, vous allez payer de l'huile. Et bizarrement, pour faire des popcorn, on n'a pas besoin d'assez d'huile. Avec un peu d'huile, vous allez le faire. Ce sont comme les œufs. Pour cuire les œufs, on n'a pas besoin d'assez d'huile. Un peu d'huile seulement, vous allez faire vos popcorn. Un peu de sel, un peu de sucre. Un peu de sel si vous voulez que ça soit sucré ou un peu de sucre ou de lait. Ça dépendra de vous, votre volonté, de ce que vous voulez. Mais je vous conseille de faire les deux. Parce qu'il y a des gens qui aiment les popcorn faits avec du sel. Et il y a des gens qui aiment les popcorn faits avec du sucre et du lait. Donc là, disons, faisons la recette. On paie le maïs de popcorn à 1000 francs. On paie charbon 100 francs. Huile demi, ça peut être demi ou quart. Ça peut être entre 500 francs ou 600 francs. Donc là, ça fait déjà 1800 francs. On achète du sel, du lait et du sucre. Tout peut tourner autour de 2500 ou plus de 2500. Ça dépend des réalités de chaque pays. Maintenant, tout ce que je viens de citer n'atteint même pas encore les 5000 francs. Il reste encore une chose. On paie les sachets, les petits sachets. On appelle ça chez nous les sachets Santana. Ces sachets ne sont pas chers. Avec 300, 400, 500, vous allez avoir 4 ou douzaines de ces sachets. On fait notre popcorn d'une manière salée, sucrée, avec un peu de lait, comme nous voulons. Nous les attachons dans chacun de ces sachets que nous avons achetés. Nous allons les attacher chacun à 100 francs. Nous pouvons les attacher. Il y aura pour 100 francs, pour 50 francs pour les petits enfants, 100 francs, 500 francs, 200 francs. Ça dépendra de nous, de ce que nous voulons. Maintenant, vous allez vous demander comment vendre ces popcorn. Est-ce qu'on va les mettre dans un tray, dans une bassine, les mettre sur la tête,
passer un peu partout pour les vendre? Mais non, nous, on ne va pas faire ça. On va être un peu plus créatif. Donc, on va trouver d'autres stratégies pour le faire. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire pour vendre nos popcorn? Ça dépendra de vous. Soit nous irons voir les gens qui sont dans les cabines Momo, MTN, Move. En tout cas, les gens qui sont dans les cabines, nous allons négocier avec eux. C'est-à-dire, il y aura un partenariat gagnant-gagnant entre nous et eux. Et là, nous allons les confier nos popcorn. Et là, quand quelqu'un viendra payer à la cabine, il voit les popcorn là, ça peut lui plaire, il peut payer. Là, c'est aussi une autre stratégie de business. Eux, ils auront peut-être un petit pourcentage sur ce qu'on va vendre. Comme c'est le début, nous ne pouvons rien refuser. Donc, on peut trouver 2, 3 à 4 personnes à qui confier nos popcorn. Ils auront un peu de pourcentage sur ce qu'ils vont vendre. La deuxième option pour vendre nos popcorn, comment faire? Nous irons nous installer dans une zone où il y a assez d'élèves. Nous voyons que, bon, il y a assez d'élèves, ou dans une zone où il y a des écoles, tout et tout. Nous allons négocier encore avec quelqu'un. Ça peut être une dame qui vend là. Mais attention, nous sommes en Afrique où il y a la jalousie. Vous pouvez tomber sur des mauvaises personnes qui vont catégoriquement refuser votre proposition. Ne vous inquiétez pas, nous aurons d'autres options à exploiter. Nous aurons aussi des bénéfices, un pourcentage sur les ventes. La troisième option est que nous pouvons faire les popcorn nous-mêmes et livrer aux bonnes dames, revendre ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous allons les vendre ça, nous allons faire les popcorn nous-mêmes et les revendre ça aux personnes qui sont intéressées. Comme c'est le début, nous n'allons pas avoir des bénéfices tout et tout, mais nous allons faire avec pour le moment, en attendant que ça vienne encore un peu plus. C'est une très très bonne idée. Maintenant, le deuxième business qui est la vente de l'eau sucrée, on appelle ça chez nous Chakpalo, Adoyo, ou je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais ça peut être du jus d'ananas ou de l'eau sucrée fait avec du sucre, des fruits, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais les bonnes dames vendent ça souvent sur les voies un peu partout. Mais ce deuxième business, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes en vrai. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce genre de business, avec 5 000 francs, je pense que vous pouvez le faire. Et comment vendre? Vous devez très souvent vous rapprocher des chantiers, de là où il y a assez de personnes qui travaillent sur un chantier. Parce que ces gens aiment très souvent ces genres de choses. Vous faites votre chapalo, votre eau sucrée, vous allez sur les chantiers, vous allez les voir, votre eau sucrée glacée, vous faites ça, vous allez sur les chantiers, vous allez les voir, et surtout quand il y a du soleil, quand il y a chaud, les gens aiment payer ce genre de choses. Maintenant, le troisième et dernier business qui est la vente du beignet. Sans vous mentir, d'après mes analyses, parce que moi, dans ma zone, là où moi je suis, il y a assez de vendeuses de beignets. Et sans vous mentir, elles vendent beaucoup. Surtout là où il y a les sims, les taxi-motos. Vous voyez un peu, au bord de la route, il y a les taxi-motos où beaucoup de personnes passent. Je vous assure, vous allez trop vendre. Donc, je vous conseille, si vous voulez lancer ce business de vente de beignets, même si vous êtes un homme, vous pouvez le faire. Même si vous êtes une femme, vous pouvez le faire. Quel que soit le sexe, il n'y a pas de distinction de sexe. Donc, vous pouvez lancer ce business, quel que soit ce que vous êtes. Donc, on vous conseille, si vous voulez par exemple lancer le business de vente de beignets, vous pouvez vous installer au bord de la route ou rester là où il y a assez de taxi-moto ou des jeunes gens, voir un peu des enfants. Ils aiment beaucoup payer ce genre de choses. Là, vous allez beaucoup vendre. Et pour lancer ce genre de business, vous allez vous demander, est-ce que 5 000 francs peut le faire? Passons à la recette. Alors là, nous devons avoir de la farine de blé ou bien quoi, je ne sais pas comment on l'appelle, la farine qui fait souvent les beignets.
Voilà, nous devons l'avoir. Donc, la farine, 2 kg, 3 kg ou 4 kg, comme c'est le début, 5 kg comme ça, c'est déjà assez bon. La farine peut coûter, 5 kg peut coûter entre quelque chose de 2500 ou plus de 2500, plus ou moins de 2500. Voilà. Donc, une fois la farine, une fois que nous avons déjà la farine, on a besoin d'huile. Avec 1 litre d'huile, nous allons essayer de faire avec 1 litre d'huile actuellement peut-être à plus de 1000 francs. Donc déjà là, nous sommes à 3000 et quelques, plus ou moins de 3000 et quelques. Nous aurons besoin du charbon. Charbon avec 400 francs de charbon ou 500 francs de charbon, nous pouvons le faire. Donc là, on est déjà à moins de 4000 ou 4000 francs. Après charbon, nous devons avoir besoin des petites passoires ou quoi, je ne sais pas quoi. Mais ce ne sont pas chers, ces genres de passoires ne sont pas chers. Avec une seule passoire seulement, nous pouvons le faire. Et sans vous mentir, ce genre de business peut dépasser les 5000 francs, ça peut aller à 6000, 7000 et même 10 000 francs. Donc pour faire ce genre de business, sans vous mentir et être honnête, nous devons avoir au moins 10 000 francs. Donc, ce sont des business qui sont conseillés, des business que vous pouvez lancer avec une toute petite somme, 5 000 francs, 10 000 francs, juste en passant. Et surtout, je dis quelque chose. Nous sommes en Afrique. Entreprendre en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Il faut être dur d'esprit, dur d'âme, dur de personnalité, dur de mentalité pour le faire. Il y a la spiritualité qui est là. Il faut surtout se forger spirituellement si nous voulons vraiment et réellement évoluer. La prière, il faut mettre la prière en toutes choses. Merci beaucoup, c'était Adonai. Ciao.